Il faut un peu de tout pour faire une ville. C'est à peu près ce qui ressortirait s'il fallait dresser la liste des activités devant rythmer la vie des populations dans un contexte de forte urbanisation. Les villes s'étendent et elles entraînent du coup la rareté, voire la disparition pure et simple de certains aspects importants du paysage jadis dédiés à l'agriculture et à l'élevage. Aujourd'hui, vous allez voir dans la région de Niamey aux alentours, vous allez voir qu'il n'y a plus d'espace pour les pâturages. Les espaces qu'on connaissait, que les éleveurs connaissaient, que la population connaissait, ces espaces-là sont pratiquement morcelés. Certains se sont leur appropriés. Et même les terres vacantes, n'est-ce pas, aussi ont disparu. Ce qui, du coup, met en mal l'intégration qu'on voulait entre l'agriculture et l'élevage de façon générale. Le CAPAN, à travers son secrétaire général, a également situé les responsabilités avant de tirer sur la sonnette d'alarme. Visiblement, on a un problème de manque de vision. On ne peut pas aujourd'hui, n'est-ce pas, laisser les terres ou laisser la spéculation se faire sur les terres, non seulement les terres vacantes, les terres dédiées à l'agriculture, à l'élevage, au profit, je ne sais pas, des spéculateurs. Je pense que l'État doit protéger. Sinon, on risque à la longue d'avoir le revers de notre manque de prise de position. Voyez-vous, vous allez voir aujourd'hui des agriculteurs sans terre. Vous allez avoir des éleveurs sans espaces pastoraux. Niamey, car la capitale, a besoin des produits de l'agriculture. Niamey a besoin des produits et de sous-produits de l'élevage. Aujourd'hui, nous constatons que les espaces pastoraux, et les terres pastorales et même les terres agricoles sont victimes de spéculations. Le risque, c'est que nous allons avoir des personnes rurales qui vivent de l'agriculture, qui vivent de l'élevage, qui risqueraient en tout cas de ne plus en tout cas vivre de cette activité. Parce qu'il y a cette spéculation et l'État n'arrive pas à freiner cette spéculation. Vous voyez, c'est que dans une ville, nous parlons aujourd'hui de la consommation locale. Il y a une campagne, par exemple, sur le lait au niveau régional, et même par rapport à la consommation locale. Consommons local, le lait, etc. C'est pourquoi l'élevage périurbain, une commune comme Niamey, doit en tout cas encourager l'élevage périurbain. Faire en sorte que les espaces réservés à l'élevage, réservés à l'agriculture, soient protégés. Pour qu'il y ait des activités qui vont alimenter la ville de Niamey. Peut-être que ça va nous éviter d'aller importer des poulets à l'extérieur, de l'air, etc., etc. Ces populations rurales-là, c'est à l'État, n'est-ce pas, de les protéger contre les spéculateurs parce qu'on profite de leur misère, on profite de leur ignorance pour en tout cas les déposséder ou abuser de leurs biens. Ce qui est très dommage. Et c'est ce problème-là, tôt ou tard, l'État va en pâtir parce que l'État lui-même, je vous l'ai dit tantôt, il y aura un jour où l'État va aller racheter ces terres, des carrés chers pour construire un dispensaire. Ça, c'est très clair dans ce pays. C'est le lieu donc de rappeler que les schémas d'urbanisation doivent obéir à la nécessité de préserver les paysages à vocation agro-pastorale et penser à arrêter la course vertigineuse des spéculateurs les plus offrants vers les terres car il y va de l'intérêt de tous et surtout des générations futures.